Mes chers élèves de la troisième année APEC BIOF, essayez de suivre avec moi et attentivement cette nouvelle leçon qui a comme titre les solutions aqueuses, les solutions acides et basiques. Objectif d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de connaître la signification du pH d'une solution aqueuse, comment utiliser le papier pH et le pH-mètre pour mesurer le pH d'une solution aqueuse, classer les solutions aqueuses en solutions acides, basiques et neutres selon leur valeur du pH, réaliser la dilution d'une solution acide ou basique et connaître son effet sur la valeur du pH de cette solution. Connaître quelques dangers des solutions acides et basiques et prendre les précautions nécessaires lors de l'utilisation de ces solutions. Situation déclenchante de départ. Alors que Samy aide son professeur de sciences physiques à ranger et organiser le matériel du labo de chimie, son attention est attirée par un boîtier où est inscrit pH et porte plusieurs couleurs. Il remarque aussi que deux étiquettes, ce sont des collets-douleurs tubes à essai contenant deux solutions différentes. Ces deux tubes contiennent des solutions différentes. Sur les deux étiquettes détachées, il lit solution de chlorure d'hydrogène et solution d'hydroxyde de sodium. Samy a posé des questions sur le pH inscrit sur le boîtier. Et il se demande comment identifier entre ces deux solutions. Le pH d'une solution aqueuse. La solution aqueuse. Une solution aqueuse est un mélange homogène obtenu par la dissolution d'un soluté qui est soit solide, liquide ou gaz dans l'eau distillée qui va jouer le rôle du solvant. C'est pour préparer une solution aqueuse, on essaie de dissoudre l'eau soluté dans l'eau distillée. C'est pourquoi il est appelé aqueuse parce qu'il y a comme solvant, il y a l'eau distillée. Exemple de solution aqueuse. Par exemple, on va préparer la solution de chlorure de sodium. En dissolvant le chlorure de sodium, NaCl, dans l'eau distillée. Voilà, on a l'eau distillée. On va ajouter le chlorure de sodium, qui est le sel de cuisine. On essaie d'agiter afin de faire dissoudre le chlorure de sodium dans l'eau distillée pour obtenir à la fin une solution de chlorure de sodium. C'est-à-dire que au cours de la dissolution, il y a dissociation des molécules de NaCl en Na+ et Cl-. Solution de chlorure d'hydrogène, appelée aussi acide chlorhydrique. En dissolvant le gaz de chlorure d'hydrogène HCl dans l'eau distillée, on obtient une solution de chlorure d'hydrogène cette solution comporte les ions H+ et Cl-. Toujours le nom de la solution vient
du nom des solutés. Solution d'hydroxyde de sodium, la soude. Par exemple, pour la solution préparée et la nom, donc qu'est-ce qu'on a, qui va jouer le rôle de soluté, c'est l'hydroxyde de sodium, c'est la soude. En dissolvant la soude NaOH dans l'eau distillée, on obtient une solution d'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire Na+, cette solution comporte les ions Na+, et les ions OH-. Notion de pH. Le pH d'une solution aqueuse est une grandeur sans unité, compris entre 0 et 14, et cette valeur de pH nous permet de distinguer entre les solutions aqueuses. Mesure du pH d'une solution. On va voir deux méthodes, soit par le papier pH ou par le pH mètre. Utilisation du papier pH. Donc le boîtier comporte à l'intérieur de ce boîtier, on a un ruban du papier pH. Lorsqu'on dépose quelques gouttes d'une solution aqueuse sur un morceau de papier pH, celui-ci prend alors une couleur particulière que l'on compare avec les couleurs témoins du boîtier qui contenait le papier pH. On note la valeur qui correspond au pH de cette solution. C'est lorsqu'on prend un bout de papier de pH, on va essayer de le mouiller, de comparer, chercher cette couleur dans le boîtier, et lorsqu'on trouve cette couleur, on essaie de voir le nombre ou la valeur qui lui correspond. Utilisation du pH mètre. L'utilisation du pH mètre, elle est très facile. Le pH mètre est un instrument muni d'une sonde, qu'on appelle aussi électrode, qu'on va immerger dans la solution et faire la lecture directement. Classification des solutions aqueuses à l'aide du papier pH. Comment utilise-t-on ce papier? On mouille de petits morceaux de papier pH avec différentes solutions aqueuses. Voilà, on a des solutions aqueuses. Et pour chaque solution, on va trouver à l'aide de ce papier pH. On prend par exemple une solution de chlorure d'hydrogène. On va poser quelques gouttes sur un bout de papier pH. Il va prendre une couleur. On passe au boîtier pour faire une comparaison et on déduit la valeur qui correspond à cette couleur. Presque il est rouge, donc on a trouvé 2. De la même façon, on va prendre un autre bout de papier, on va essayer de le mouiller par le jus de citron, il va prendre une autre couleur et on essaie de comparer sur le boîtier et on trouve 4. Et 4, c'est la valeur de pH de la solution qui est le jus de citron. La troisième solution, l'eau distillée. Il a pris une couleur qui est verte,
qui correspond à 7. Donc le pH de l'eau distillée est 7. On passe à la quatrième solution qui est l'eau de Javel. Elle a pris une couleur qui correspond presque à 11. Et pour une dernière solution qui est la soude, appelée aussi la solution d'hydroxyde de sodium, et on compare, on trouve 13. À l'aide d'un pH mètre, on va utiliser les mêmes solutions précédentes, le chlorure d'hydrogène, le jus de citron, l'eau distillée, l'eau de Javel et la soude. On plonge la sonde des pH mètres dans différentes solutions. On va l'émerger. Elle a donné une valeur qui est plus exacte, 2,3. Et pour passer le pH mètre à l'autre solution, on doit le rincer dans l'eau distillée. Elle a donné une valeur de pH qui est égale à 4,2. De la même façon, on va le rincer, on va l'émerger dans l'eau distillée, puis on le met dans l'eau distillée. Elle a donné la valeur 7. Et la même chose pour l'eau de Javel, elle a donné 11,5. Et pour la soude, c'est 12,8. On voit bien que le pH mètre donne des valeurs qui sont bien précises. Conclusion. Le résultat obtenu nous permet de classer les solutions aqueuses en 3 catégories selon leur pH. On a des solutions qui ont un pH inférieur à 7 et autres qui ont un pH supérieur à 7. Et l'eau distillée, bien sûr, elle a une valeur qui est égale à 7. Pour cette catégorie de solutions, ce sont des solutions acides. Donc, toutes les solutions acides ont un pH inférieur à 7. Pour les solutions qui ont un pH supérieur à 7, ce sont des solutions basiques. Et toute solution à un pH égal à 7 est dite neutre, c'est-à-dire elle n'est ni acide ni basique. Donc, on peut classer les solutions aqueuses en 3 catégories qui sont les solutions acides, les solutions basiques et les solutions neutres. Et ceci selon leur pH. Remarque. Toutes les solutions aqueuses contiennent des ions hydrogène H+, et des ions hydroxyde OH-. Parce que toutes solutions aqueuses, elles contiennent comme solvant, on a l'eau distillée. Et l'eau distillée a comme molécule H2O. Et chaque molécule H2O, elle peut se dissocier en deux ions qui sont H+ et OH-. Donc, toutes les solutions aqueuses contiennent quelques ions de H+ et quelques ions de OH-, provenant de la dissociation des molécules H2O. Une solution acide contient plus d'ions H+ que d'ions OH-. Donc, toutes les solutions qui sont acides, le nombre des ions H+ est supérieur au nombre des ions OH-. Et pour les solutions qui sont basiques, que le nombre des ions OH- est supérieur au nombre des ions H+. Et lorsqu'il y a égalité entre ces deux ions, on dit que la solution est neutre. Donc, une solution neutre contient autant d'ions H+ que d'ions OH-.
Dilution d'une solution aqueuse. Dilution vient de l'action diluer. Pour diluer une solution, on doit ajouter de l'eau. L'ajout de la solution concentrée acido-basique à l'eau pure est appelé dilution. Lorsqu'on dilue une solution acide, bien sûr, son acidité diminue et le pH augmente. Lorsqu'on poursuit la dilution d'une solution acide, on voit bien sûr, que l'acide diminue et on voit bien que le pH augmente chaque fois qu'on ajoute de l'eau. Lorsqu'on dilue une solution basique, sa basicité diminue et le pH diminue aussi. Échelle pH. Donc cette échelle, elle varie entre 0 et 14. 0 et 14, c'est comme valeur extrême. Toute solution ayant un pH inférieur à 7, ce sont des solutions acides. Un pH supérieur à 7, ce sont des solutions basiques. Et si le pH est égal à 7, c'est une solution qui est neutre. Donc lorsqu'on ajoute de l'eau, là-bas l'acidité diminue et le pH augmente. Et lorsqu'on ajoute de l'eau à une solution basique, la basicité diminue et le pH diminue aussi. Danger des solutions acides et basiques. Lorsqu'on utilise une solution acide ou basique, il est nécessaire de prendre quelques précautions en respectant les consignes de sécurité suivantes. On doit porter une blouse en coton, des gants, des lunettes de protection et un masque, c'est-à-dire une bavette. On doit lire attentivement les étiquettes des produits avant de les utiliser. Parce que chaque symbole a une signification bien précise. Évitez de goûter les solutions ou de respirer les gaz dégagés. Pour diluer une solution concentrée, là, il faut l'ajouter à l'eau et pas le contraire.